« 57, 58, 59, 60. Pouah. Ah, elle pique la 60e, hein. Surtout quand tu les fais unbroken. Salut, c'est FSB. Allez, ne vous inquiétez pas, je ne vous fais pas faire de traction aujourd'hui. On va commencer par un petit warm-up qui va être composé de 4 tours durant lesquels vous allez devoir effectuer 3 exercices. 3 exercices durant lesquels vous allez devoir effectuer 30 secondes de single under ou alors de jumping jacks. Là, je vous demande de faire donc des petits sauts pour pouvoir faire monter votre cardio. Ensuite, deuxième exercice, on partira sur des slow air squats. Donc l'objectif ici sera de les faire tout doucement, histoire de bien chauffer tout le muscle et de descendre en squat complet pour chauffer la chaîne postérieure. Le troisième exercice, exercice plutôt de mobilité et de préparation, push-up to down dog. Je vous demanderai de bien engager et de descendre au maximum votre torse pour bien engager la ceinture scapulaire. Levez très haut les fesses aussi au passage. Notre WOD aujourd'hui, c'est AMRAP 15 minutes. Donc AMRAP, je vous le rappelle, l'objectif c'est le maximum de répétitions possible dans le temps imparti des 15 minutes. On partira sur une climbing ladder. L'objectif, ça va être de monter à chaque palier d'une répétition supplémentaire sur nos 2 premiers exercices. Par contre, le 3e exercice garde un nombre de répétitions fixe. Durant ces 15 minutes, vous allez devoir prendre votre sac ou bien l'objet de votre choix, que ça peut être une kettlebell, une dumbbell, peu importe, mais vous allez devoir effectuer différents exercices qui vont être donc le hang squat clean. Sur le hang squat clean, je vous demande de bien ramener l'objet jusqu'à votre hanche et une fois que l'objet est à la hanche, là vous allez devoir vous pencher en avant jusqu'au genou et ensuite tirer la charge et descendre en squat complet. Si vous n'avez pas la possibilité de descendre dans le squat complet pour des raisons de mobilité ou de force, dans ce cas-là, pas de souci. Vous faites un hang power clean, c'est-à-dire que vous vous arrêtez en quart de flexion. Juste après, le 2e exercice, c'est des thrusters. Ça tombe bien, on adore ça. Donc exercice très complet qui va travailler à la fois bas du corps, haut du corps et très puissant au niveau cardio. Il a une très bonne réponse hormonale, donc je vous le conseille. On descend en squat complet, ensuite on repousse la charge overhead jusqu'à une extension complète des coudes. Pensez à bien serrer les fessiers lorsque vous êtes en haut pour protéger votre dos. Pour finir, 3e et dernier exercice de ce WOD, il est inédit. Cette fois-ci, vous allez devoir faire des sauts en vous retournant. Donc turn ups, vous allez devoir réaliser ça 15 répétitions au total et ce à chaque tour. Donc ça reste fixe au niveau du nombre de reps. Pour les turn ups, après avoir essayé et me rendre compte de la difficulté, je vous conseille de ne pas retendre les jambes à chaque répétition. Vous pouvez réceptionner en quart de squat et repartir aussitôt sur la répétition suivante. Si cet exercice est trop difficile pour se repérer dans l'espace pour vous ou alors nécessite trop de contraintes, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire à la place, c'est des line-ups. Exercice qu'on a déjà pu faire, vous sautez par-dessus une ligne, mais ça sur 30 répétitions à la place des 15 qui sont demandées. Toutefois, si vous ne pouvez pas effectuer de saut, dans ce cas-là, vous passerez simplement votre pied par-dessus la ligne l'un après l'autre. Pour le climbing ladder, vous allez avoir 3 options. Si vous êtes niveau RX, vous devez réaliser autour de 14 tours. Si vous êtes niveau intermédiaire, cette fois-ci, ça sera 11 rounds. Et si vous êtes niveau débutant, je vous conseille de réaliser au moins 8 rounds pour dire que ce WOD a été efficace. Mon conseil pour bien réussir ce workout, ça va être de réaliser sur les 10 à 12 premières minutes un rythme plutôt constant. Un rythme que vous allez pouvoir tenir, surtout qu'au début, vous allez être tenté d'accélérer étant donné que le nombre de répétitions est vraiment bas. Par contre, dès que vous allez arriver sur cette 12e minute, je vais vous demander là de mettre le turbo, vous mettez le boost et vous envoyez à fond sur les 3 dernières minutes de ce WOD. Autrement, en termes de stratégie sur l'exécution des mouvements, ce que je vous conseille, c'est que les 2 premiers mouvements, vous devez bouger tout le temps unbroken. On commence sa série, on la termine. Ok ? Après, pour le 3e mouvement,
gérez-vous un petit peu plus, étant donné que ça va être plus cardio, ça va avoir attrait à votre équilibre et ça va vous défier et vous challenger puisque vous ne l'avez jamais fait. Donc ne vous faites pas surprendre par ce troisième exercice et donnez tout sur les 2 premiers. Pour connaître votre score, c'est très simple. C'est le nombre de rounds que vous avez effectué plus le nombre de répétitions réalisées dans le tour suivant. Wow, pardon. Ça y est, je me suis un petit peu emballé. Moi, j'étais déjà parti dans mon WOD. Eh les gars, je vous souhaite bon courage pour ce nouveau workout et je vous dis à bientôt.